Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cet épisode 28 de notre série Coach 60. On arrive bientôt à la moitié, on s'en rapproche petit à petit. Aujourd'hui, vidéo un peu différente, il n'y aura pas de diaporama, je vais tenter un petit format face cam. Aujourd'hui, on va parler de gestion de fatigue, de surentraînement, de système nerveux, de déload. C'est peut-être des notions qui font sens pour vous. Si en ce moment, vous avez l'impression d'être constamment fatigué, de ne plus progresser malgré tous les efforts que vous donnez à la salle, c'est peut-être un signe que vous êtes dans une phase de surentraînement et qu'il vous faut un déload et on va voir tout ça aujourd'hui. Alors le système nerveux, de manière simplifiée, qu'est-ce que c'est déjà? Il faut noter qu'on peut le décomposer en deux parties. Le système nerveux central qui comprend la moelle épinière, le cerveau et le système nerveux périphérique qui va correspondre à tout ce qui reste et qui va permettre notamment la connexion avec les muscles. Alors comment fonctionne ce système nerveux? On va avoir des informations qui vont être contenues dans nos neurones et qui doivent arriver jusqu'aux muscles pour avoir une action. Ces informations vont être transmises via des signaux électriques qui vont passer par les synapses et qui vont notamment nécessiter des échanges d'ions comme le calcium, le sodium ou encore le potassium. Donc les informations envoyées par le neurone moteur vont arriver jusqu'aux fibres musculaires et on appelle ça un complexe qu'on nomme unité motrice. Alors il faut bien faire la distinction entre fatigue musculaire et la fatigue du système nerveux qui est beaucoup plus lente à récupérer. La fatigue musculaire, elle est induite par ce qu'on a cherché à mettre en place lors de l'entraînement, soit le stress métabolique. On va devoir éliminer les déchets, ça va prendre du temps. On va devoir réparer les lésions musculaires qui ont été causées. Cette récupération musculaire va être plus ou moins longue en fonction de notre niveau de pratique, de notre sport, du volume, de l'intensité de nos séances. Mais elle va être relativement rapide comparée à la récupération nerveuse. La récupération nerveuse va être beaucoup plus lente. On peut comparer ça au fonctionnement d'un ordinateur. Plus on l'utilise, plus on avance dans le temps, moins il va effectuer les tâches rapidement. Mais cependant, c'est pas pour autant qu'on lui demande de faire une grosse tâche qu'il va être fatigué et qu'il va devoir se reposer juste après. C'est pour cette raison notamment que lors des sports d'endurance, lors des efforts de longue durée, ça va être plus difficile de se remettre rapidement. Le système nerveux va mettre plus de temps à récupérer. Et par exemple, si on pratique la force, on va mettre moins de temps à récupérer. Un système nerveux fatigué va diminuer la capacité des neurones à envoyer des signaux, donc impacter directement la force maximale, la réactivité et la coordination, des choses qui sont importantes de maximiser dans nos entraînements pour notre prise de muscle, on l'avait vu. Comment repérer que notre système nerveux est fatigué? Il va y avoir plusieurs signaux à prendre en compte, notamment la qualité du sommeil. Si on a du mal à dormir, si on se réveille plusieurs fois par nuit, ça peut être une des raisons. Ça peut également être la fatigue constante, si on a du mal à se concentrer, si on a une baisse de productivité, si on veut tout le temps dormir, si on a tendance à faire des siestes beaucoup plus que d'habitude. Également, ça va peut-être être plus difficile à observer, mais si on a un mauvais pump, si on a un mauvais afflux sanguin lors de nos entraînements, ça peut être également un signal. Ou alors, si on a des douleurs chroniques, si on a une douleur qui a du mal à partir, qui revient sans cesse. Également, ça peut être une baisse de morale ou alors une baisse de patience si on devient irritable, si on est souvent en colère. Certains sont des effets d'une production de cortisol qui est due au stress et notre corps ne va pas faire la distinction entre le stress qu'on va envoyer aux muscles ou le stress mental, ça va être les deux cumulés. C'est pour cela que d'un point de vue optimisation des performances, il est également intéressant de limiter le stress et ça peut passer par différentes méthodes comme par exemple la pratique de la méditation. C'est un sujet que j'ai déjà abordé sur ma chaîne sur une vidéo plus détaillée où j'ai testé la pratique de la méditation. Je vous mets la vidéo dans la description. Alors que faire pour pallier à ça, pour prévenir ce genre de phénomène? On va avoir le deload et ses différentes variantes. Pour les deloads, on peut faire une semaine totalement off, donc ne pas s'entraîner de la semaine. Ça peut être bien si on part en vacances par exemple. Et si on a passion à s'entraîner, ça peut être difficile. Et même d'un point de vue optimisation, c'est un peu moins efficace que la technique que je vais vous présenter. Car après la semaine complète de deload, les poids peuvent paraître un peu lourds. Et à la reprise, on va mettre quelques jours pour se réhabituer. Donc dans cette logique-là, ça ne va pas être optimal. En revanche, la meilleure alternative sur le papier, ça va être de conserver un rythme d'entraînement régulier et en revanche réduire le volume de nos séances. Par exemple, diminuer de une série chaque exercice et au lieu d'être sur un RPE 8-10, on va plus se rapprocher d'un RPE 6-8. Le RPE, on le rappelle, c'est comment vous percevez l'effort. 8-10, on va se rapprocher de l'échec et 6-8, ça va être forcément plus tranquille. Alors comment programmer un deload? On peut avoir la planification de manière réactive, c'est-à-dire si on a une bonne connaissance de son corps, on peut se rendre compte de quand on a besoin de prendre un deload, si on sent justement certains de ces signaux qui arrivent. Mais ça peut ne pas être toujours fiable, car en prenant l'exemple d'une gêne au tendon, les signaux peuvent être
plus difficilement transmis et ne pas arriver à temps. Il y a un autre cas où on peut planifier ses déloads dans notre programmation à l'avance. J'ai lu une étude chez des pratiquants avancés et des athlètes où le retour du deload était tous les 5,6 semaines, plus ou moins 2-3 semaines. Donc on va être sur un deload toutes les 3 à 8 semaines, ça va être ça à peu près. Et les semaines de deload, niveau mental, ça peut être compliqué et souvent certains programmes les présentent comme des semaines de technique où on va faire moins de séries, on va être un petit peu plus facile sur l'effort et donc pouvoir se concentrer sur la technique, les connexions neurones-muscles qui sont importantes. Donc également, comment prévenir ce surentraînement en ayant un rythme de vie équilibré entre la pratique physique, le mental, avoir une bonne alimentation, un apport en calcium, en potassium, en sodium. On peut réduire le stress mental par des techniques de méditation, des techniques de respiration, arriver à lâcher prise, à se détendre et également prioriser le sommeil. C'est pendant ces périodes de sommeil que notre corps va pouvoir se recharger à tous les niveaux. Alors si tu veux continuer à progresser sans stagner, je t'invite à prendre en compte toutes les informations que j'ai pu citer dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, à me faire un retour en commentaire si tu n'es pas d'accord ou alors si tu es d'accord, à me le dire en commentaire, à t'abonner, à liker, à partager. Je te dis merci pour ton attention et je te dis à demain.